Le gouvernement Legault pourrait fermer définitivement la porte à l'exploration et l'exploitation des gisements de gaz naturel et de pétrole. C'est un revirement pour un gouvernement qui dit avoir un préjugé favorable envers les projets créateurs de richesses et d'emplois. Jonathan Julien est le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Bonsoir, M. Julien. Oui, bonsoir, M. Filion. Est-ce que c'est l'été des volte-face à la CAQ avec le rejet finalement du projet GNL Québec? Puis aujourd'hui, vous nous annoncez que vous pensez sérieusement à arrêter l'exploration et l'exploitation du pétrole. Bien, M. Filion, d'entrée de jeu, vous vous souviendrez qu'on a une loi au Québec sur les hydrocarbures, un règlement qui est hyper robuste. Je suis allé en cour en mars dernier pour défendre la loi et le règlement, puis on attend un jugement de la Cour sur justement cette défense-là. Essentiellement, c'est par rapport au forage à proximité de milieux hydriques au Québec, alors les rivières, les lacs, et j'ai bien défendu la loi et le règlement pour s'assurer justement que les lacs, les rivières au Québec soient protégés d'une éventuelle exploitation. Ce que j'ai demandé à mon ministère, ce qui est vrai, c'est vous allez faire une analyse sur tous les scénarios potentiels suite à un jugement éventuel qui devrait être cet automne pour qu'on ait devant nous toutes les possibilités et qu'on fasse les meilleurs choix à la lumière même de ce jugement-là. Donc aujourd'hui, on ne prend pas une décision, mais clairement, aujourd'hui, je veux avoir une analyse rigoureuse de tous les scénarios, dont celui, éventuellement, qui pourrait être d'exclure l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures au Québec. Il vous tente, ce scénario-là? Bien, c'est un scénario qui va être utilisé, le cas échéant, où on a des risques. C'est-à-dire que je ne peux pas conclure aujourd'hui quel sera le jugement de la Cour. Mais si, par exemple, c'est un exemple, on venait invalider certains aspects du règlement qui visent à protéger le milieu hydrique, bien là, je dirais un instant, on doit protéger le milieu hydrique au Québec. Donc, dépendant du jugement, dépendant de la suite des choses, on devra agir. Et c'est pas vrai qu'on va attendre le jugement pour s'y préparer. Ça serait pas responsable. Je comprends là, la rhétorique là, derrière ça, puis l'histoire du jugement, mais en même temps, la CAQ a été élue en 2018 comme étant un créateur de richesses qui voulait développer les énergies, les ressources font partie de ça. C'est une volte-face de votre gouvernement. Bien, écoutez, la loi a été adoptée juste avant les élections, la loi et le règlement. On n'a jamais mis en doute cette loi et ce règlement-là. On convient également que pour nous, la transition énergétique, et je suis responsable de la transition énergétique, c'est la voie de passage pour le Québec. On le dit clairement. En 2030, on veut avoir 1,5 million de véhicules électriques. En 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules à essence. En 2050, on veut la carboneutralité. Donc, on est assez conséquent quand même avec ce qu'on dit par rapport à la transition énergétique et l'utilisation de l'énergie fossile. Il est vrai, M. Filion, qu'encore aujourd'hui au Québec, c'est plus de 50 de l'énergie, à peu près 55 qui provient d'énergie fossile. Mais clairement, on s'en va vers un balancement vers l'énergie verte, vers l'énergie renouvelable, l'hydroélectricité, l'éolienne. Donc, c'est vers ça qu'on veut tendre. Oui, c'est ça, mais on dirait que c'est comme une nouvelle vocation là, que vous vous donnez. Moi, je veux comprendre. Est-ce que l'enjeu, c'est les compensations, parce que ça pourrait coûter des milliards de dollars. Il y a des centaines de permis d'exploration qui existent, qui sont entre les mains des entreprises. Si vous décidez d'adopter le scénario de mettre fin à l'exploration et l'exploitation, ça va vous coûter combien? Encore là, on a des scénarios. Je ne peux pas vous révéler le chiffre, mais c'est certainement pas dans les chiffres des milliards de dollars que vous avez mentionnés. C'est moins d'un milliard, donc. Écoutez, c'est nettement moins d'1 milliard de dollars, mais à la fin, actuellement, il y a des permis. Mais comme vous dites, M. Filion, actuellement, au Québec, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas d'exploitation par rapport aux hydrocarbures. Donc, les permis qui sont donnés, c'est pour permettre à faire du travail préalable à obtenir éventuellement un permis d'exploitation ou d'exploration. Donc, les sommes qui sont investies, c'est beaucoup plus, en fin de compte, dans les recherches préliminaires. On n'est pas dans ces eaux-là. Et encore là, aujourd'hui, on ne dit pas la conclusion, mais je pense que comme gouvernement responsable, on doit faire les analyses préalables avant le jugement. Est-ce que l'interdiction de tout projet d'oléoduc ou de gazoduc fait aussi partie de la réflexion en ce moment? Pas du tout. Écoutez, c'est vrai que sur la loi sur les hydrocarbures, on parle des oléoducs, mais on n'a pas d'intention par rapport à une modification à l'intérieur de la loi. Mais effectivement, il fait partie de la loi, mais on ne s'en va pas vers ça. Mais effectivement, encore là, actuellement au Québec, il n'y a aucun projet qu'on voit à l'horizon par rapport à ces éléments-là. Donc, pour avoir un oléoduc, ça prend la Régie de l'énergie qui se penche là-dessus, le ministère de l'Environnement au Québec, toute la sécurité relève du fédéral. Alors, pour nous, là, un projet comme celui-là,
on ne le voit pas poindre à l'horizon, puis il n'y a Donc- pas d'intention de l'interdire. OK. Donc, ce que je comprends bien, si un investisseur veut investir au Québec, veut faire de l'exploration, puis éventuellement de l'exploitation, on est en train de fermer la porte tranquillement, là. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une loi et un règlement qui sont contestés juridiquement et on verra les conclusions de la Cour à cet effet-là. Mais c'est hors de question qu'on va pas venir préserver nos lacs et nos rivières et nos ressources naturelles au Québec. Donc, je pense qu'on peut faire un et l'autre. Et actuellement, on verra l'analyse de la Cour. Jonathan Julien, merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.